Bienvenue, imprudent mortel. Connaissez-vous le château de Vos dans l'Allier? On le prétend hanté. Ou du moins c'était le cas jusqu'à il y a un certain temps. Alors, approchez-vous du feu et asseyez-vous et écoutez l'histoire cruelle de la belle Lucie. Feu, l'émission Mystère, qui comme le nom l'indique, parlait de mystères inexpliqués, relata en 1992 l'histoire de la belle Lucie, me permettant de connaître cette histoire pour la première fois. Mais de quoi était-il question? Eh bien, le château de Vos, donc, situé dans le Bourbonnais, appartenait vers 1560 au baron Guy de Daillon, marié à Jacqueline de La Fayette. Lucie, très belle jeune fille issue d'une famille noble mais désargentée, entra au service de Jacqueline vers 1560 comme dame de compagnie. Et Guy de Daillon serait tombé amoureux d'elle. Alors, sans doute, ils furent amants. Mais Guy partit guerroyer. Jacqueline, jalouse, fit alors jeter Lucie dans la prison de la tour de l'horloge, dite tour mal coiffée. On dit qu'elle y fut assassinée, mais hélas, lentement, c'est-à-dire qu'elle y mourut de faim et de froid. Certains textes mentionnaient déjà qu'elle irait certaines nuits sur le chemin de ronde. Elle irait de la salle des pendus, qui flanque la tour mal coiffée, jusqu'à la salle des gardes. On la verrait tous les soirs vers minuit. Mais le phénomène sera surtout connu à partir des années 80. À l'époque, le château appartient au baron Ephraim Tagori de la Tour. Il dit avoir du mal à dormir et, quand il fait de l'insomnie, se promener dans les couloirs où il aperçoit souvent Lucie vers minuit. Le 4 août 1984, une équipe de France Inter y consacre son émission Boulevard de l'étrange. L'équipe s'accompagne du médium Raymond Réan et sa petite-fille Aurore. Vers minuit, le médium pointe ce qui semble être une tache blanche. Les témoins décriront alors ce qui semble effectivement être un fantôme ou même carrément une dame blanche. Pendant ce temps, l'un des ingénieurs du son entend un grincement terrible dans ses écouteurs. Est-ce que c'était un cri? On ne sait pas, mais l'ingénieur du son insiste quant au fait qu'il n'avait jamais entendu de bruit pareil. Lucie se serait approchée quand Aurore l'aurait appelée. On aurait même pris une photo du fantôme en cette occasion, et plus tard, le baron Ephraim aurait écrit une chanson pour elle. Par la suite, le bruit a été interprété comme étant peut-être une décharge du condensateur. Seulement, une décharge de condensateur libère de la vapeur et il n'y en avait pas dans cette partie du château. On a aussi expliqué le phénomène lumineux en se disant que peut-être c'était la présence de gaz radon. Mais tous les témoins l'ont vu, même si la présence du médium aurait pu les influencer. Ephraim Tagori de la Tour est mort en 1998. Le château a été racheté en 2002 par une Britannique, Elisabeth Mincer. En 2015, le fonds de dotation Calligramme a le but de sauvegarder le château et d'en faire un centre de tourisme culturel. La présidente de Calligramme affirme que personne n'a vu de dame blanche ou même de fantôme depuis bientôt 20 ans
et depuis la disparition du baron de Tagori. Était-il donc à l'origine des phénomènes? A-t-il exagéré quelque chose? C'est une bonne question. Mais la présence de Lucie n'avait absolument rien d'étonnant. Vu qu'elle est morte emmurée ou quasiment, elle n'a jamais quitté le château en quelque sorte, et sa présence aurait pu, littéralement, imprégner les pierres. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.